de moi un intercesseur. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 30, où il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » L'intercession. L'intercession, c'est le summum de la prière, le pinacle, car celui qui intercède est animé de l'esprit du berger. Poussé par l'esprit et conscient de la menace qui pèse sur les âmes, celui qui intercède exprime sa supplication du plus profond de son cœur. Il nous faut arroser de nos prières les âmes que nous voulons conduire à Jésus. Une grande partie du ministère de Jésus a été consacrée à l'intercession. Christ est l'intercesseur par excellence. D'ailleurs, la Bible dit « Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » À l'instar de Jésus, nous sommes appelés à devenir des intercesseurs. Il est notre modèle parfait en matière d'intercession. Ce ministère est ouvert à tous ceux qui veulent y entrer. Il n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes dans l'Église. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que Dieu désire recruter des intercesseurs. D'ailleurs, il présente l'intercesseur comme étant le meilleur remède pour le monde pécheur. Dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 23, il est écrit « S'il se trouve pour lui un ange intercesseur ». Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 3, verset 17, « L'Éternel établit le prophète comme sentinelle sur la maison d'Israël. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Moïse, à un certain moment de sa vie, s'est tenu comme un intercesseur sur la brèche, cette brèche causée par les péchés de la nation d'Israël. Et il parla de les exterminer. Dans Psaume 106, verset 23, il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Cependant, pour réparer les brèches causées par la multitude des péchés des nations de la terre, Dieu a suscité le réparateur par excellence, Jésus, le Fils de Dieu. Le prophète Ésaïe, annonçant la venue du Messie d'Israël et sauveur de l'humanité, a prophétisé au sujet de Jésus en ces termes « On t'appellera réparateur des brèches ». Ainsi, il y a 2000 ans, Dieu a pourvu lui-même en nous envoyant le grand réparateur des brèches. Il a envoyé sur la terre son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il donne sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité et qu'il accomplisse parfaitement la rédemption. Et la rédemption est la source de toute véritable intercession. En effet, l'intercession touche directement au cœur de l'Évangile, au rachat, au salut des perdus. L'intercession est exclusivement chrétienne, car seuls les rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont échappé à la perdition en recevant le salut gratuit en Jésus-Christ, peuvent recevoir dans leur cœur le fardeau des perdus. Ils ressentent profondément ce poids qui pèse sur leur cœur et sont animés d'un sentiment d'urgence. Le chrétien authentique est un réchappé, un survivant, un gracié. Il lui faut partir en mission pour sauver le monde et faire connaître l'amour divin. Ce fardeau étreint son cœur, le cœur du témoin de Christ, et il le pousse à annoncer le message de la rédemption, il le conduit à prier selon l'esprit de la rédemption. Paul ne parlait-il pas de cet amour de Christ qui le pressait à annoncer l'Évangile? C'est cet amour qui inondait sa vie de prière pour les âmes. C'est cela la véritable intercession. Nul ne peut recevoir ce fardeau qui consiste à prier pour les perdus, à moins d'avoir soi-même échappé à la perdition. Avez-vous reçu ce fardeau? Si vous avez l'assurance de votre salut, demandez-le. Cela ne sera qu'obéir à la volonté de notre Dieu. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, donne-moi, déverse sur moi cet esprit d'intercession, que je sache prier pour les perdus, tout spécialement comme Jésus a pu le faire pour moi il y a 2000 ans.